vraiment que moi je vais abandonner ces enfants-là, ces prêtres comme ça là. Tu te trompes. Il n'y aura pas de découragement à moi. Tu parles au diable avec sérénité, en position de force, parce que tu es en Dieu. Tu ne parles pas comme... Non. Regardez le petit... Ah, je dois faire ça. Déborah vient. Au Koshi. Marc 11 rapidement. Oh, mon Toyanza, Bezaliawa. Ça veut dire que le feu de Dieu est ici. Le Seigneur est bon. Que son nom soit béni et soit exalté. La richesse de Dieu est là. Amen, 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 amen. Marc 11. Amen. Cette année, si tu ne crois pas de tout ton cœur, tu n'auras pas la domination. Tu dois croire et voir après. Pas voir avant et croire. Amen. On doit avoir des témoignages des fois ici, pas des témoignages seulement de miséricorde. Ah, Dieu a fait miséricorde. Il faut croire et puis dire, ah, j'ai cru et puis j'ai vu Dieu a fait. Alléluia. Marc chapitre 11 dit, regardez le verset 23, Jésus, vous connaissez l'histoire, les figuiers, il a parlé aux figuiers, les figuiers étaient séchés, et puis Pierre fait la remarque, oh Seigneur, voilà les figuiers qui étaient séchés, et quand tu as parlé, et séché jusqu'aux racines, et puis Jésus prit la parole, dit, ayez foi en Dieu, verset 23, je vous dis, venez, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point où, dans son cœur, crois ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Ôte-toi, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas où, dans ton cœur. Si tu crois que ce que tu dis là, et ce que tu crois dans ton cœur, la chose va arriver. Le problème est que les gens ne croient pas dans le cœur, des fois ils parlent dans la bouche. D'autres croient dans le cœur, mais ils ne parlent pas. Il faut croire dans le cœur et parler. Parce que Jésus dit, le fleuve de vie couleront de son sein, de ton cœur qui viendra, la vie qui va sortir par la parole. Alors, la même chose dans le fond, on va ressentir l'enseignement, mais pour les combats spirituels, c'est la même chose. Une maladie inexpliquée arrive, quelque chose d'inexpliqué. Tu vois que le diable veut jouer avec lui, il dit maintenant assez. Tu te mets debout, exprime ta foi par les paroles. Et crois que ces paroles vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Et c'est là où on va voir, ton attitude va changer. Tu vas y dire, ah, diable, laisse-moi tranquille. Tu ne fais qu'un peu. Ça là, c'est fini. Cette année-là, je n'en veux pas. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, on a beaucoup à voir, mes bien-aimés. Le troisième prérequis pour la domination. Amen. Moïse a eu son baptême de tout un culte, le 31, le piano, il dit, le doigt est... Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, gloire à Jésus, Saint-Esprit est vivant. Hein? Dieu est bon. La troisième chose que nous voyons, tu auras la domination si tu connais les enjeux du combat. Les enjeux spirituels du combat. Amen. Parce que dans un combat, si tu n'as pas de stratégie, tu ne connais pas les enjeux du combat, tu ne sais pas qui est ton ennemi, où est ton ennemi, comment il agit, comment il procède, tu ne vas pas gagner. Paul a dit, je ne voulais pas me battre à donner des coups en l'air. Il faut donner des coups précis. Alléluia. Donc, tu auras la tu connais les enjeux du combat spirituel. J'ai expliqué quelques principes rapidement. Le combat spirituel, la première chose, quand on parle d'un combat, on parle de l'ennemi. L'ennemi de l'homme, c'est le serpent ancien, c'est le diable, qui était anciennement appelé Lucifer. C'est lui le diable. C'est lui avec son royaume. C'est lui, l'archange déchu, avec ses anges déchus, qui sont devenus des démons. C'est eux qui organisent tout. Ils ont un seul ennemi, l'homme. Parce que l'homme va hériter de la gloire qu'ils ont perdue. Ils sont dans la colère. Tu dois savoir que ton combat, il est spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Tu ne combats pas les hommes. Tu ne combats pas la personne. Oh, c'est mon oncle que je vis en rêve. Et puis quand l'oncle, tu vois l'oncle. Non. Tu ne combats jamais les hommes. Les hommes, tu dois toujours les aimer. Jésus a dit simplement, il a mis le Saint-Esprit en toi, et dans Luc chapitre 5, il dit, bénissez quoi?
Posez, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Mais les démons qui sont en eux, qui détestent toute la haine sur les démons. Nous avons le droit d'haïr les démons. Tu as le droit d'haïr la haine, d'haïr l'impudicité, d'haïr la malice, d'haïr le mensonge, d'haïr la duplicité. Tu as le droit d'haïr ta propre vieille nature. Tu la détestes pour qu'elle devienne bien en toi. Amen. Tu as le droit d'haïr le mal. Mais tu n'as pas le droit d'haïr l'homme. Alléluia. Il faut comprendre cela. Beaucoup de chrétiens dans certains sectes, ils ont enseigné beaucoup un combat spirituel. C'est comme si on se combattait les gens. Vous ne combattrez jamais les gens. Si les chrétiens commencent un rêve d'haïr quelqu'un et le combat spirituel, ça va prendre du temps. Et Dieu va commencer à regarder. Bénis la personne. Fais du bien. Même quand tu lui fais du bien, Dieu a prévu dans le combat spirituel quelque chose. C'est le charbon ardent que tu mets sur sa tête. Mais toi, ne donne pas pour le charbon ardent. Donne parce que tu veux vraiment aider. Amen. Mais les démons qui ont en lui, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit des mensonges, tu les attaques avec un acharnement. Comprends les enjeux. Alléluia. Comprends les enjeux. Et je vous fais rire. Hein. Vous savez, votre passé, c'est un humain. Il est plus qu'un nationaliste congolais. Depuis l'année 17 ans. Un vrai nationaliste. Comme vous voyez là. J'ai combattu la première dictature. J'étais dans le parti qu'on appelle l'UDPS depuis l'année 26 ans. 26 ans. Mon papa aussi à l'époque. Alors, il y a avant-hier, j'arrivais, après tout ce qui se passe au pays, on est dans la prière pour le pays. Et puis, j'arrive dans un magasin chinois, je vois une femme rwandaise avec une grossesse et tout ça. Et puis son petit bébé me sourit, comme tout le bébé me regarde, vous voyez l'esprit va sourire. Et moi, j'allais regarder, j'allais faire ça. Hein? L'esprit dit, toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Vous comprenez un peu? Les sentiments là, il faut les chasser loin. Je commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu ne peux pas, Congolais, tu ne peux pas détester un Rwandais si tu es chrétien. Tu vas combattre l'esprit de la méchanceté qui vient par eux. Tu vas combattre toutes les autres choses là, parce que l'amour gagnera tout l'amour, pour voir que l'amour a toujours raison. Parce que là où la méchanceté retournera toujours là-bas. Toi, si tu es chrétien, garde ton cœur. C'est comme même les Sélec en RCA. Chrétien, bénissez ces gens-là, mais combattez les choses. Les esprits qui soyez justes, ne permettez pas que les mal gagnent les pays, mais les gens là, bénissez-les, laissez-les partir. Nous avons des grands problèmes. La même chose dans tous nos pays où ce n'est pas des choses que nous ne voulons pas voir. La tendance à la haine est forte. Et ça peut nous piéger. Et faire perdre. Bénissez ces ennemis-là. Combattez l'esprit de la franc-maçonnerie. Combattez tout l'esprit diabolique qui les associe là par la prière. Vous allez voir que le chemin va être ouvert. N'oubliez pas les enjeux. L'enjeu est toujours spirituel. Nous ne combattrons jamais les humains. Nous combattons seulement les esprits. Alléluia, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le diable est réel. Le diable n'est pas un mythe. Aujourd'hui, alors que je n'avais pas de questions, on va me dire que c'est un mythe. Et pourtant, il voit. Il voit les maîtres aux États-Unis, quelqu'un qui suit certaines vidéos et puis va tuer toute une école. Il voit que le diable est dans l'action. Il voit la typologie de ces gens-là, leur manière de raisonner, les musiques qu'ils suivent, les enseignements diaboliques qu'ils suivent dans l'Internet. Ils voient ça, mais ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas comprendre que le diable est là. Ils voient aujourd'hui là, les hommes se marient, tout ça. Les diables, je crois que c'est normal. Ils sont aveugles. Amen. Alors la tendance est d'entrer dans l'église et dire aussi que, oh, vous voyez le diable partout. Le diable est juste malade, il est partout sur la terre. Il est partout sur la terre. Qui vient de dire ça, il ne comprend même pas ce qui est le diable. S'il me dit, mais pourquoi le mal n'est pas sur la terre, alors le diable n'est pas sur la terre. Si le diable, l'auteur du mal est là, si le mal est là, c'est que le diable est là. Alléluia. Donc, il n'est pas un mythe. Donc, il faut comprendre ces stratégies. Je vais enseigner beaucoup. Des questions m'ont été posées pour que beaucoup les enfants ne comprennent pas encore comment les démons agissent. Amen. Je vais enseigner un peu sur la démonologie, un peu peut-être au mois d'avril. Amen. Les diables sont réels, ces démons sont réels, ces stratégies sont réelles. Il faut comprendre cela pour bien le contrecarrer. Il y a des combats que tu peux éviter par combat, et les combats que tu peux éviter seulement par sagesse. Ça, c'est le diable. Tu passes. Vous voyez un peu? Il y a des combats où tu es pris, tu luttes. Il y a d'autres qui disent, non, je passe. Alléluia. Amen. Donc il n'est pas un mythe. Oh mon Shikama. Il est le Dieu de ce monde. Vous vous souvenez de la tentation du désert et de Jésus-Christ? Il a monté, il a ouvert les yeux, il dit, je vais vous donner tout, je vais te donner tous tes royaumes car il m'a été donné. Par qui? Par Adam. Il est encore le Dieu
de ses membres jusqu'au temps marqué. C'est pour lisez maintenant l'Apocalypse, vous voyez que jusqu'à son temps marqué, il va être enfermé. S'il n'est pas enfermé, il n'y a pas de paix dans le monde. Quand il sera enfermé, nous on sera dans les milléniums. Donc il ne faut pas ignorer cela. Diana, c'est pas en Afrique, partout là, dans les écoles ici, dans les garderies, partout, les diables partout. Hein? J'ai vu beaucoup d'expérience avec ces petits garçons là. C'est pas la garderie là. Alléluia. Les diables partout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et troisième réalité que tu dois comprendre, et ce qui est important pour nous les chrétiens, il a déjà été vaincu. Amen. Il a déjà été vaincu. Donc, comme il a déjà été vaincu, par qui paraît Jésus-Christ, toi aussi tu l'as déjà vaincu. Alléluia. Quand tu sais cela, quelles que soient ces manœuvres, tu sais que je combats dans la victoire. Les chrétiens disent, nous combattons dans la victoire, mais quand tu le vois, tu ne combats pas dans la victoire. Quand tu combats dans la victoire, tu es joyeux, tu es rassurant, tu sais que tu vas gagner. Alléluia. Prenons un peu, oh, Shama est là-haut, Komara Sakai. Colossiens 2, je vais vous montrer quelque chose. Allez-y dans la joie maintenant. Beaucoup de joie. Parole de paix. Parole de paix. Amen. C'est pas tu dors en paix, enfant de Dieu. Tu dors en paix. Il a déjà été vaincu. Alléluia. Oh, Shama Omaraboshiki. Oh, Colossiens 2, 10, on va prendre l'Apocalypse après. À partir du verset 14. Allez-y, mes bien-aimés, Colossiens 2, 10, à partir du verset 14. Oh, Ramashike Mero Kabaraka. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit plutôt en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Il a dépouillé, ça veut dire il a enlevé les pouvoirs. Qui sont les dominations? C'est toutes les hiérarchies diaboliques et le diable lui-même, il a été dépouillé. C'est comme vous avez dit dans Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Il a été chassé, il a été dépouillé. C'est pourquoi il est descendu sur la terre avec une grande colère. Amen. Il a perdu les droits de nous accuser. Alléluia. Amen. Donc, maintenant quand tu sais cela et que tu le vois en train d'agir, tu dois simplement exercer ton autorité, ta domination. Alléluia. Amen. J'ai dit toujours à mon fils Moïse, quand il chasse les démons, sois calme dans le cœur. Sois calme dans le cœur. Des fois, il prie pour Michel, mais tu vois, il est comme en colère. Je dis non, non. Tu dois être calme dans le cœur, en colère contre les mal. Alléluia. Amen. Colossiens 2, verset 14 dit, il a annulé les documents qui nous accusaient, qui se faisaient contre nous. Il a supprimé les croix à la croix. C'est ainsi que Dieu des armes, les autorités et les pouvoirs spirituels, il les a donnés publiquement en spectacle en les émenant comme des prisonniers dans les cortèges triomphants des offices. À la croix du calvaire, alors que les gens pleuraient sur Jésus, les diables étaient livrés en spectacle. Dépouillés. Il est puissant pour ceux qui ne connaissent pas en Christ. Il n'est pas du tout puissant pour ceux qui sont en Christ. Mais pour ceux qui sont en Christ, il faut savoir qu'il n'est pas puissant, que vous êtes unis en Christ et que votre puissance est au-dessus de lui, qu'il est sous nos pieds. Alléluia. Amen. Nous ne l'injurions pas, nous ne sommes pas de ceux qui injurient les diables, la vie de paix même gloire, on ne l'injurie pas, mais il est sous nos pieds, c'est dans la vérité. Que l'Éternel les réprime. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc il a été vaincu. Quand tu sais cela, tu comprends ton combat spirituel dans le calme. Tu sais que n'importe quelle stratégie des diables, la fin que Dieu va avoir est la victoire. Toi tu auras la victoire. Amen. Alors mais pourquoi il gagne cet combat sur les chrétiens? Parce qu'il use de la ruse et du mensonge. Il est maître en artefact. Il utilise tous vos sens pour vous montrer qu'il est fort. Il utilise vos yeux, vos oreilles. La Bible appelle un lion rugissant. Quand tu vas quelque part, un lion dit, oh, tu vas faire quoi? Tu vas fuir. Tu vois un peu?
C'est ça le symbolisme de Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré à Pierre. Il est comme un lion qui rugit pour faire peur. Mais enfin, Dieu dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Normalement, on dit, mon routine a fait. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va fuir là. Hein? C'est-à-dire que maintenant les choses, à l'époque où Mobutu chutait, c'est le slogan qui est sorti. C'est sorti dans tout le Congo, c'est sorti de ma région. On dit, mon routine avait donc personne ne va fuir ici là. Personne ne fuira l'autre. Le pays ne marche pas, le pays est sur un cric. Vous comprenez un peu? Sur comment on appelle ça? Un cric, hein? Oui, sur un cric. Alléluia. Amen. N'aie pas peur du diable. Alléluia, il a déjà été vaincu. Alléluia. Donc il use le mensonge. Alors, ben, si je vais vous parler de ça rapidement. Dieu de grâce. Oh, ma shikama kakaya. Il y a tellement de choses à vous dire, mais je suis obligé de courir un peu. Oh, la chachana maranata. Oh, les temps courts, mes bien-aimés, soyez prêts, les temps courts, les temps courts, les temps courts, les temps courts. Éphésiens 6. Oh, Roshimala Kumarago Shike. Nous voyons encore comprendre les angels spirituels. Les diables, bien que des faits, ils usent de ruses et de mensonges pour vaincre les saints de Dieu, pour les séduire. C'est pourquoi Daniel dit, le peuple de ceux qui connaissaient leur Dieu agiront avec fermeté envers les diables. On ne négocie pas avec les diables. Alléluia. Éphésiens 6, verset, on dit, revêtez-vous les armes spirituelles, des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Le ruse du diable. Tenir ferme contre le ruse du diable. Il n'y a que Dieu, par le Saint-Esprit, qui peut te protéger des ruses du diable. C'est pourquoi Dieu nous donne les armes spirituelles. Je ne vais pas entrer en détail pour ça. Je vais enseigner ça dans d'autres sphères. Mais juste un résumé. Prenons par exemple la première arme qui s'appelle la ceinture de la vérité. Tu ne peux pas combattre le diable si tu ne marches pas dans la vérité. Si le mensonge est déjà à toi, le diable entre comme par là. Déjà, il t'a déjà... comment on dit? Il t'a déjà détruit de l'intérieur. Alléluia. Donc nous comprenons que dans les armes spirituelles, quand la Bible dit comme la ceinture, le symbolisme que Dieu a donné à Paul, c'était contextuel à l'époque, c'était les armes de l'Empire romain. Amen. La ceinture des militaires, des soldats romains tenait tout sur l'armure. Chrétien, c'est la vérité qui te tient. Détestez le mensonge, haïssez la vérité comme il était. Souffrez de dire la vérité, même si on est en train de n'importe quoi, mais demain tu es libre. Que de mentir, parce qu'un mensonge appelle toujours un mensonge. Donc le diable, tu vois, il a gagné en russe là. Il va te dire, non, un peu, c'est pas grave là, un peu. Mais c'est pas grave, le pasteur, tu peux lui dire n'importe quoi. D'abord, il ne connaît pas tous les pasteurs. Mais qui a vous dit que les pasteurs connaissaient tout? Qui va dire quand tu es prophète, il connaît tout? Non. Quand la femme sounanite est allée vers Élisée, Élisée savait? Non. Élisée a dit, Dieu ne me l'a pas montré. C'est-à-dire que marcher dans la vérité. Amen. Et puis, la cuirasse de la justice, c'est là où beaucoup les diables ont. Beaucoup d'entre vous, quand vous avez fauté, vous croyez que c'est la fin de la vie. Mais tu es sous la grâce. Arrête simplement, répands-toi, demande, confesse ton péché, répands-toi, reviens vers Dieu, dis au diable, je suis venu vers papa, il m'a accueilli. Tu n'as pas le droit de m'accuser. Alléluia. Amen. La cuirasse de la justice. C'est une des grandes... Un chrétien qui ne sait pas se réveiller la cuirasse de la justice, le diable les trompera tout le temps. Il n'aura pas de domination. Alléluia. Amen. Quand tu sais, oh, Père, j'ai mal fait. Même quand c'est un péché volontaire, gêne pour que la connaissance de son mari. Dieu est miséricordieux. Les pardons, il ne péché pas de les pardonner. La conséquence du Père l'effacer, tu dis, tu m'huiles encore sincèrement. Je vais vous d'accord. Alléluia. La cuirasse de la justice, quand tu es comme ça là, tu es justifié par son sang. Les dieux ne peuvent pas te vaincre. Alléluia. Rapidement, parce que c'est pas le but de l'enseignement. Oh bah, Shikaya. Mettez à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Amen. Si tu es zélé pour l'évangile, amen. Qui a amené quelqu'un à Jésus? Quelqu'un à Jésus ces derniers mois? Personne. Ah. Ok? Rien, connais qui t'a pas amené quelqu'un à Jésus. Alléluia. Les ailes de l'évangile, les ailes de la vie entrent dans le royaume du mal. Amen. Parler des fils de Jésus à
à quelqu'un et dit que la réponse à tout ce que tu vis là, c'est Jésus, il n'y a pas autre chose. Il y a une personne que j'ai amenée en crise il y a des mois, elle a voulu s'amuser. Je l'entends pleurer le matin au soir, j'ai dit, ne pars pas encore chez elle, laisse-la. Elle va voir le feu, le feu. Quand il va lui dire, voilà, je t'invite à venir, tu comprends maintenant que tu dois revenir en Christ. Cette semaine, je vais aller voir la personne. C'est ma voisine en haut. Elle pleure chaque matin, mais je ne monte pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi. Il n'y a pas un combat spirituel sans la foi. Le diable va te tromper. C'est pourquoi il y a des livres qui sont sortis de délivrance sans foi là. Des livres comme ça là. Quand la délivrance, tout en Jésus qui s'est fait par la foi. On change l'élément par la foi. On guérit par la foi. C'est par la foi. Je dois croire avant de voir. Sinon, ce n'est plus le royaume de Dieu. Dans le monde, pourquoi on doit voir ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a déjà fait avant qu'on te fasse comme député? Non, en Dieu, tu dois croire et les choses vont arriver. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et il faut comprendre aussi, rapidement, l'importance de la parole qui est le paix de l'esprit. La parole est là pour le mettre. Vous voyez, Jésus dans la tête d'Apocalypse apparaît comme celui qui a l'épée dans la bouche. Jésus apparaît comme celui qui a l'épée dans la bouche. Ça veut dire quoi? L'épée de l'esprit, la parole de Dieu est faite pour que tu puisses l'utiliser. On a beaucoup parlé de ça dans l'enseignement passé. Utilise-les. Alléluia. Je dis quand il dit ça de ce chaud-là, ouvre la Bible à haute voix, commence à prononcer les psaumes, commence à prononcer les Apocalypse chapitre 20 par exemple pour montrer au diable sa fin. Amen. Avec foi. C'est pourquoi je vous fais des prières basées sur la parole de Dieu. C'est le paix de l'esprit. Les diables ne peuvent pas résister à la parole de Dieu. Jésus a vaincu la tentation avec quoi? Avec la parole de Dieu. Il est écrit, c'est la vérité. C'est pas quand on vous dit qu'il y a encore d'autres livres après ces livres-là. Non, non, il n'y en a pas. C'est les ruses du diable. Oh, il y a un évangile perdu qu'on a retrouvé. C'est des ruses du diable. C'est qui est là-bas, tu ne comprends même pas. Mais tu vas rechercher un autre qu'on va le découvrir. Si quelqu'un te dit qu'il y a encore l'évangile de Barnabé, dis-lui, ce qui est déjà écrit, tu as déjà lu tout en entier 100 fois. Si tu ne comprends pas, pourquoi tu vas chercher l'évangile de Barnabé, l'évangile... Non, non. Ça, c'est la distinction du diable. Si le diable peut te faire douter de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste, mes bien-aimés? S'il nous fait douter de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste? La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole, comme me disait quelqu'un avec amour. Dieu est sa parole. Si tu comprends la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Des fois, Dieu dit non, non, proclame la parole de Dieu. C'est moi je vous donne des prières comme la prière de combat. Quand tu dis Dieu, proclame la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la quatrième condition. Seulement si tu connais les enjeux. Donc, connaissez les enjeux. Sachez, le diable n'est pas émite. On est dans un combat spirituel. Le diable est organisé. Mais Jésus a déjà vaincu. En toi, il y a plus, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec toi, les saints anges, sont plus nombreux que les anges déchus. Qui a créé les anges? C'est Dieu. Qui a créé Satan? C'est Dieu. Est-ce que Satan, lui, doit avoir plus que Dieu? Non. Alléluia. Vous voyez un peu l'exemple d'Élisée avec son serviteur quand la Syrie venait attaquer Samarie. Ils arrivent, le serviteur dit, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous entourent. Élisée dit, dis-moi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et puis l'Éternel, ouvre-lui les yeux qu'il voit. Amen. Quand il sait cela, les diables ne peuvent pas vaincre. Avec toi, il y a plus nombreux. Et avec toi, il y a plus fort. Amen. Alléluia. Comprends les enjeux du combat. Alléluia. Quatrième commission. Rapidement, j'espère que je vais terminer. Alléluia. Je ne vais pas tout par toi vous en donner là. Quatrième condition. Tu auras la domination cette année si tu comprends que tu n'as absolument rien à craindre. Tu es enfant de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Tu es assis avec Christ. C'est vrai ou c'est faux? Alors pourquoi tu peurs? Tu n'as absolument rien à craindre. Tu dois bannir la crainte dans cette année. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bannir la crainte. Bannir, on va dire comme disait le prophète Isaïe 57, je crois on va aller rapidement avec cela, 54 plutôt.
Isaïe 54 rapidement. Et sort de Dieu est là. Le sort de Dieu est là. Le sort de Dieu est là. L'esprit de la mort est passé. Il faut remercier seulement. Il faut remercier seulement maintenant. Oh, Shikamarakaya. Bannis la crainte. Parce que si tu as peur, tu ne peux pas dominer. Tu ne gagneras jamais un combat, mais tu dommeras sur le diable. Il est le lion rugissant qui vient faire peur aux enfants de Dieu. La Bible dit, résistez avec une foi ferme. N'ayez pas peur de lui et de ses acolytes. Alléluia. Amen. Ésaïe 54, verset 14 dit, qui sera affermi par la justice, banni l'inquiétude. Ésaïe 54, verset 14, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sur quoi? Sur ton pouvoir, parce que tu es en Christ Jésus. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon, qui fabrique une arme pour son travail. J'ai aussi créé le destructeur, qui est le diable, pour les briser. Amen. Tout arme forgé contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est celui qui reviendra de moi, dit l'Éternel. Bannis quoi? La crainte, la peur. Un bannissement, à l'époque, au 15e, quand on bannissait quelqu'un de la société, les gens qui étaient dans le royaume de France, quand on les bannissait, on les amenait ici en Amérique. Les grands bandits, la bannis de la société. Donc ça dit qu'on t'est bien dans un endroit où tu ne peux plus revenir. À l'époque, oui, c'était là où on emmenait beaucoup de gens au Québec, à l'Amérique latine. On t'amène là-bas les grands criminels. Alléluia. Bannir, ça veut dire simplement, tu es effacé. Toi, dans ton cœur, enfant de Dieu, bannis la crainte. Efface la crainte. Ne crains pas. Alléluia. Amen. Oh, Shikaya. Parce que si tu crains, ce que tu crains va arriver. Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tranquillité. Alléluia. Ce que je crains, c'est que... Est-ce que tu veux avoir ce qui t'est arrivé? Non. Alors ne crains pas. Amen. Tu dis crains, tu ne vas pas régner. Oh, Shimana Kobara, oh Shikaya. Kobara Sakashia. Job chapitre 3, verset 25. Rapidement. Tout va bien. Tout va bien, le sang de Jésus agit maintenant. Pour vraiment, je vois le plan de Dieu est là. Le plan de Dieu est là. Louba, quoi, la mort est passée. Louba, quoi, la mort est passée, sort de la mort est brisée. Pour vraiment, je vois, je mange de la joie maintenant. Mange de la joie aux ânes. Gloire à Jésus-Christ. Pour vraiment, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job 3, verset 25. On est là. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je vais te dire que la peur et le doute sont des cousins. Là où il y a la peur, il y a le doute. Là où il y a la foi, il y a le courage. Alléluia. Et celui qui craint va nécessairement douter. Il n'aura ni tranquillité, ni paix, et le trouble va s'emparer de lui. Donc la peur, c'est un boulevard du malheur. Alléluia. Comme je vais le bien développer dans votre premier livre. Là. Alléluia. Mais c'est un boulevard de malheur. En cette année, tu ne laisses pas. Quand un problème arrive comme enfant de Dieu, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment paraît des prières, des supplications, de grâce. Priez, n'ayez pas peur. Et retrouvez votre état de paix comme j'ai enseigné dimanche passé. Alléluia. Tu ne marches pas par la peur. Tu n'attends pas de mauvaises nouvelles. Alléluia. Moi, quand quelqu'un m'appelle pour de mauvaises nouvelles, je dis, je vais te rappeler. Je prie simplement. Je ne veux pas de mauvaises nouvelles. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, tu n'as rien à craindre. Tu vas voir la domination cette année-là. Il faut bannir la peur. 1 Jean 4, verset 18, et rapidement. Au chemin haut, 8 heures en zam, mes alliés. Combat de la joie maintenant. Combat de la joie. L'Esprit dit de combattre dans la joie. Amen. Dans la joie au Seigneur. Dans la joie tout simplement. Alléluia. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas de l'amour. Mais l'amour parfait, on voit encore le mot. Bannit toute crainte. Dans Isaïe, Dieu nous demande de bannir la crainte. Mais Dieu nous montre dans la période de la grâce que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ
doit bannir toute crainte en nous. Amen. Jésus a vaincu pour nous. Jésus est mort pour nous. Hein, Romains 8, verset verset 31 dit simplement, si, verset 32, lui qui a livré son pauvre Jésus mourir pour nous, comment ne donnera-t-il pas toutes choses par lui? Mais pourquoi tu dois avoir peur? Alléluia. Vous avez noté Jean 4, verset 18. Bannir la crainte. Mais l'amour parfait bannir toute crainte. La crainte suppose un châtiment. Est-ce que toi tu as un châtiment? Dieu dit que Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Tu n'attends pas un châtiment. Tu attends la vie éternelle, la complétude de la vie éternelle. Alléluia. Et celui qui craint n'est pas parfait de l'amour. Quand tu crains, toi aussi tu n'as pas l'amour envers Dieu. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on a peur. Mais comment tu peux aimer Dieu et puis avoir peur? Hein? Je vais te montrer ça par après. Alléluia. Amen. Donc, nous devons bannir la crainte. Tu sais, l'Esprit de Père dit, Esprit de Père, hors de moi au nom de Jésus-Christ. Je vais croire. Je vais voir la main de mon Dieu. Tu prends une promesse, tu remplaces par rapport à laquelle l'ennemi veut t'inspirer. Qui me donne, tu vois, la foi, pas me trouble, mais ça me donne beaucoup la force quand je suis secoué moi-même. C'est Romains 8, verset 31 à 32. Nous sommes en train de voir le quatrième prérequis pour dominer. C'est de n'avoir rien à craindre. On a un grand enseignement sur la peur, je crois, de 8 heures. Et je ne vais pas rentrer en détail sur ça. Je vais juste vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Je vous donne les raisons pour lesquelles nous devons bannir la crainte. Et regarde Romains 8, verset 31 à 32. Romains 8, verset 31 à 32. Alléluia. Qui est en haut? Ah, amen. C'est bon. Alléluia. Romains 8, je vais vous grignoter 10 minutes, je dois terminer. Amen. Romains 8, verset 31 à 32. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle réponse pourrait donner à cela? Personne, n'est-ce pas? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Maintenant, voyez le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Est-ce que nous tous comprenons? Lui qui n'a point épargné son propre fils, son émanation, lui-même qui s'est fait chair, il est venu être livré en spectacle à la croix incarnée pour toi et pour moi. Pour que je sois sauvé, je sois délivré, que j'ai la domination de toutes les choses que nous enseignons. Comment ne va plus donner toutes choses avec lui? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que tu peux manquer de quelque chose? Non. Si Jésus est mort pour toi, par Jésus tu vas avoir tout. C'est pourquoi la dit tu as tout pleinement en lui. Qu'il est chef de toute domination, de toute autorité, il n'a absolument rien à craindre. Alléluia. Je reviens encore sur l'histoire de David encore une fois. Vous voyez que nous lisons d'abord la Bible. Tu peux lire la Bible comme histoire, mais tu peux lire la Bible comme révélation. Amen. Alléluia. Regardez un peu le petit David à 17 ans. Qui vient seul. Il était seul. La multitude d'Israël était là. Le roi d'Israël était là. Ses frères aînés, les Eliab, qui étaient des grandes personnes, tout le monde était là. Mais il y avait un géant philistin qui les terrorisait tout le jeudi, face à face. Qui peut venir contre moi parmi vous? Ils tous étaient comme des feuilles. Alléluia. Tous étaient comme des feuilles. Vous comprenez, bien aimé? Alors, maintenant il y a un jeune homme qui arrive pour apporter la nourriture à ses grands frères. Il entend l'histoire, il a dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va les vaincre? Alléluia. Qu'est-ce qu'on va donner? Il était tout petit, tout blanc. Et quand il est arrivé devant Goliath, Goliath l'a méprisé, mais je suis un animal pour que tu viennes avec un bâton envers moi. Et Goliath ne savait pas qu'en David il y avait la foi, il n'y avait pas la peur. Et regardez un peu, je vais vous lire rapidement. Regarde, quand je vous parle de ça, regardez les situations de vos vies. Regardez les impossibilités de votre vie. Quand mettez-vous la place de David, avancez avec cette
dans la vision que Dieu vous donne maintenant par rapport à votre vie, comme David. David voit Goliath, il dit au Shimalakaya, au verset, les Philistins, verset 43, dit au David, je suis un chien pour que tu viennes avec moi avec les bâtons. Après avoir maudit de ce Dieu, il a dit, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il avait tout de puissance visuelle, ce qu'on voit. Mais David, dans la foi, dans la force et le courage qui vient, dans la confiance, la Bible a dit, tu marches dans la confiance. David marchait dans la confiance au nom de l'Éternel. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Du Dieu d'Israël que tu as insisté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Que toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Dites-le, la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt, les Philistins se mettent en mouvement pour marcher devant David. David courut sur le champ de la bataille. Il mit la main dans la gibelette, il prit une pierre, la lança sur sa fronde. Et puis, il frappa les Philistins au front. La pierre s'enfonça et le visage tomba contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort. Il n'avait pas peur. Il a avancé vers l'ennemi. Cette année, tu avances vers l'ennemi. Tu dis, écarte-toi. Écarte-toi de mon chemin. Alléluia. Écarte-toi. Avec le peuple de David, avec la pierre, il est venu, il s'est les pieds. Paf, David et Goliath est tombé. Donc, ton Dieu, il est tellement tout puissant, il n'a pas besoin de ta grande foi. Toi, Jésus nous a parlé des grains, des fois comme un grain, de s'élever. Amen. Tu avances et tu vas vaincre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cette année, pas de peur, pas de murmure. Alléluia. Cinquième prérequis. Et on va terminer avec Dieu. Merci que Nino soit là. Tu as la domination aujourd'hui. C'est sa parole d'après ce que je viens d'enseigner. Si tu es courageux. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas courageux, tu n'auras pas la domination. Si tu es fainéant, tu n'auras pas la domination. Si tu es paresseux, tu n'auras pas la domination. Le courage est toujours accouplé au dynamisme, n'est-ce pas? Quand on parle de puissance, on voit aussi le courage. Alléluia. Il faut oser. Dites, je vais oser. Amen. Dieu est grand. Amen. Pourquoi tu dois être courageux? Parce que Dieu a placé en toi la force. La force, en grec, s'appelle kratos. Je disais que ton kratos, en Dieu, se transformera en dynamisme, en puissance. Il faut que tu aies du courage. C'est le courage qui fait que la force. Moïse a béni Josué. Il a mis la main sur Josué. C'est toi qui condamne ce peuple. Dieu a confirmé cela. Mais Dieu répète 4 fois. Prends courage. Alléluia. Parce que si tu ne prends pas courage, la force qui est en toi, fils de l'homme, ne va pas se transformer en dynamisme. On ne va pas avoir l'évidence de ta puissance. Il faut que tu bouges. Il faut que tu fasses des choses. Amen. Que ce soit dans le domaine de ton travail. N'ayez pas peur des grandes montagnes là. Tous les montagnes vont être aplanies. Faites les choses. Alléluia. Faites les choses au nom de Jésus-Christ. Tout montagne va être aplani. C'est le message de Dieu dit, quand tu marcheras dans la confiance. Alléluia. Ton kratos va changer en dynamisme. Ta force va devenir une puissance. La Bible appelle la force puissante. Alléluia. Sinon, il n'y aura rien. Il faut le courage. Je vous ai parlé de David, je ne vais pas y revenir. Amen. David, quand il avançait avec Goliath, il avait le courage. Et on a vu que Goliath était tombé. Alléluia. Et prenons le texte de Josué, en Josué chapitre 1. Et c'est Mwezaliawa, oh mon Shikamalakaya. Le temps de la paix, beaucoup de paix. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni.
Sois exalté, l'étouffement est brisé. L'étouffement est brisé aujourd'hui. Le plan de la mort est passé. Josué chapitre 1. J'explique les contextes rapidement. Josué arrive, Dieu lui donne la première parole. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Moïse avait déjà béni Josué, transféré le pouvoir. Amen. Dieu confirme que partout la plante des pieds touchera. C'était une promesse. Et puis il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Et il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession des pays que je j'irai à leur père. Verset 7, fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que je t'ai prescrit. Et n'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. On saute au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce qu'il entreprendra. Amen. La tâche était grande. Josué était un homme de guerre. Il a fait toutes ces guerres jusqu'à l'extrême vieillesse. Il a vaincu les guerres. Alléluia. Amen. Le courage à te prendre. Ne te laisse pas décourager dans le plan que tu as pour toi, que Dieu a décidé pour toi. Avance dans ces plans-là. Dans les choses que tu dois faire, avance. Alléluia. Ne te laisse pas décourager. Ne commence pas à faire le mal alors que tu vas commencer à faire le bien. Tu avances. Alléluia. Gloire à Jésus Christ dans les domaines de pardon. S'il faut pardonner quelqu'un, c'est pour pardonner, il faut être courageux, vous savez. Jacob a été courageux de s'agenouiller cette fois devant son frère. Mais c'est Jacob qui avait la bénédiction. Mais il était plus intelligent qu'Ésaü. Il connaissait le principe de Dieu. Il s'est agenouillé 7 fois. Il faut être intelligent là. Ça demande le courage. Alléluia. Seulement le courage d'obéir à Dieu dans une génération où plus personne ne croit, où tout autour de toi c'est l'incrédulité. Ça demande le courage d'obéir à Dieu. Alléluia. Quand tu es courageux, tu as la domination. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Machikaya. Nous voyons que la promesse était là. Josué pour transformer la promesse en quelque chose de palpable. Il fallait le courage. Alléluia. Enfin, soyez courageux cette année-là. Amen. La sixième condition pour dominer, c'est quelque chose qu'on ne cessera jamais de répéter. Il faut prier. Alléluia. Il n'y a pas un moment comme chrétien qui va dire, je veux me reposer un peu, je viens de faire un jeûne de 21 jours, maintenant je ne prie plus. Oh! Quand il fait ça, le diable va venir comment? La prière, c'est tous les jours. Tous les temps. Si tu baisses à la prière, vous vous souvenez d'Amalek et Moïse, quand Moïse baissait les bras, qu'est-ce qui s'est passé? Amalek devenait plus fort. Amen. De nous montrer simplement que nous resterons sous la montagne jusqu'à la victoire finale quand Jésus va revenir. Toujours dans la prière. Si tu veux dominer cette année, tu vas dominer dans la prière. Amen. Éphésiens 6, après les armes spirituelles, verset 18, il nous dit que c'est quelque chose de très profond. Et Saint Weza Makasi, priez pour moi. Oh non, verset 18, faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Faites en tout temps, après toute l'armée spirituelle, faites en tout temps, par esprit, toutes sortes de prières. Parce que sans Dieu, nous ne peut rien. La prière fait participer Dieu dans notre mouvement. Quand nous sommes en prière, le mouvement, les anges, vous avez vu que Michael a combattu le diable. Et vous voyez la récompense, il y a les saints aussi qui ont la récompense. Comment ça? C'est pas quelqu'un qui a combattu. Comment les saints ont eu la récompense? Parce qu'ils ont participé au combat. Quand nous sommes en prière, en mouvement. Alléluia. Amen. Si nous voulons Dieu faire que dans notre communauté, nous devons être en prière pour que le mouvement angélique vienne casser tout ce qui est des démons. Quand vous liez les démons, ce n'est pas vous qui liez, c'est les gens qui lient les démons. Amen. Les anges sont là avec nous tout le temps. Ici, ils sont là, vous ne les voyez pas. Amen. C'est de la position pour ici, vous paraissez que vous allez devenir idolâtre. Les anges sont là tout le temps. Alléluia. Dans la prière, il n'y a pas un moment que tu cesses de prier. Quand tu vois l'ennemi comme un doute, quelque chose qui va t'empêcher de dominer, sois dans la prière. Fais connaître à Dieu tes besoins. Prie. Alléluia. Revenons à Matthieu 17, verset 21 rapidement. On pourra terminer rapidement. Et Saint Wezaliawa. C'est ça l'instant de la joie. Amen. Nous revenons à Matthieu 17 rapidement. Amen.
Le but d'enseignement, ce n'est pas la prière. Vous savez que la prière, on peut enseigner même 20 heures. Il y a 20 heures d'enseignement sur la prière sur le site. Alléluia. Je vais juste vous montrer les principes, les choses pour que les enfants puissent dominer. Quand tu pries, tu restes en communion avec Dieu. Si tu restes en communion avec Dieu, tu vas gagner tous les combats. Parce que tout ce que nous venons de lire, c'est les moyens par lesquels nous agissons, c'est dans la prière. Alléluia. Il n'y a pas un moment où tu dis que j'ai trop prié. Ah, j'ai trop prié, maintenant je suis fatigué. Qui t'avait dit qu'il fallait un jour tu devais cesser de prier? Je vous enseigne que dans votre vie chrétienne, il n'y a pas un jour où vous allez cesser de prier. C'est tout le temps, hein? Prier, prier, résultat, prier, résultat, prier, et tout le temps, hein? Prier. Amen. Matthieu 17, verset 21. Maintenant, quand Jésus a repris ses disciples à cause de l'incrédulité parce qu'il ne pouvait pas chasser les démons, mais il ajoute une exception très, très sérieuse. Cette forte sorte de démons ne sort que par la prière et les jeûnes. C'est pour montrer l'importance de la prière. Luc 18, verset 1, il dit, nous montrons cette parole pour montrer qu'il faut toujours prier de pouvoir se relâcher. On a vu Ephésiens 6, verset 18, prier en tout le temps. Alléluia. C'est ton langage, c'est la manière de converser avec ton Dieu. En toi, tu n'as aucune puissance là. Amen. Pour faire que le diable, tu as besoin de Dieu. Mais tu dois être uni à Dieu, travailler avec Dieu. La prière, c'est travailler avec Dieu. Alléluia. Voyez un peu. Et il dit, cette chose de prière ne part que par la prière et les jeûnes. En d'autres termes, les chrétiens qui prient moins aura moins de résultats. Amen. Tu ne peux pas dire, prenez quand on dit un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu qui devait moins prier ou c'est un croyant qui devait plus prier? Qui doit plus prier? Les prophètes ou les croyants? Hein? Les deux. Regardez Élie, c'était le prophète de Dieu. La Bible dit qu'il pria avec instance pour que la pluie vienne tomber. Si Dieu parle ainsi d'Élie, et nous autres là, alléluia, il faut qu'on demande à la prière, pas un temps où tu dis, c'est pour le cœur doit être tout le temps limpide, tout le temps, parce que tu as besoin de parler à ton Dieu tout le temps. Dans la victoire, c'est les prières d'action de grâce, il y a des prières d'autorité, et des prières de supplication. La prière est la vie du croyant. Le chrétien qui veut dominer doit prier. Alléluia. Cet esprit-là devait partir par les prières, pas n'importe quelle prière. Ce sont des prières puissantes. La résistance aux démons. Les déclarations puissantes. Alléluia. Des fois, tu pries, c'est comme ça. Des fois, tu pries, c'est comme du béton. Dieu veut que tu montes l'écran dans la prière. Alléluia. Amen. Donc, tu auras la domination cette année sur tu pries. Un chrétien qui prie moins aura moins, ne va pas dominer. Alléluia. Les démons, tu les chasses comment? Par la prière. Tout par la prière. Alléluia. Les septième chose que nous allons voir, quelqu'un va devoir prononcer cela, tu auras la domination sur le jeûne. Des fois, les démons résistent. Dis, petit, tu vas résister, mais moi, mon Seigneur, il m'a donné un truc. Il m'a dit, quand je vais gêner et quand je vais prier, si mon cœur est pur là, tu ne peux pas vaincre. Je vais chercher mon Dieu. Je vais oublier le manger, je vais oublier le boire, je vais oublier les lits conjugales, je vais oublier toutes les choses de la terre, je vais chercher mon Dieu. Hein? Quand je sors de là, toi tu vas partir. Alléluia. Parce que Jésus l'a promis, les jeûnes et la prière. La septième chose, le septième prérequis pour que tu domines cette année, tu dois jeûner. C'est pourquoi vous tous, quand vous venez en Christ, je vous apprends à jeûner dès le début. Je crois après la troisième semaine, quand je vous amène en Christ, je vous apprends déjà à jeûner. Sauter un repas, sauter une demi. Maintenant, beaucoup d'entre vous, il y en a qui ont fait pour la première fois les jeûnes de 21 jours, ils voient la différence. Parce que ça fait partie de la chrétienté, la jeûne. Mais combien les églises chrétiennes jeûnent ici? Non. Les pharisiens ont posé la question à Jésus. Et donc les disciples des gens ont posé la question à Jésus. Les disciples ne gênent-ils pas? Jésus a dit, quand le bouquet sera enlevé, ils feront quoi? Ils gêneront. Vous comprenez ça? Donc gêner fait partie de la normalité de la chrétienté. Ce n'est pas une exception. Parce qu'il y a des géants, il y a certaines forteresses qui peuvent tomber que par les jeûnes et la prière. Amen. Quand tu vis le premier trimestre, les choses que tu attendais ne viennent pas. Oh, comment ça?
nom soit béni et soit exalté. Je récapitule l'enseignement. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est une prophétie que Dieu nous a donnée. On a commencé les 2 phrases que le Seigneur m'a données pendant les jeûnes. Marche dans la confiance. Et trouve-moi dans la joie. Alléluia. Et tu vas avoir ces 3 choses. La paix, la consolation et la domination. Nous avons parlé de la paix la fois passée. Nous avons parlé de la domination, c'est-à-dire la consolation. Je vais en parler dimanche prochain. Alléluia. Vous comprenez maintenant que dominer va dire avoir de l'autorité. Il y a une autorité que Dieu a donnée aux croyants. Nous l'avons démontré, mais rapidement en résumé, nous avons montré qu'il y a des conditions, des prérequis pour être un chrétien qui domine sur les forces du mal. La première chose, tu dois comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu as, où tu es en Christ. La deuxième chose, tu dois savoir c'est quoi dominer par la foi. La troisième chose, tu dois savoir que les enjeux spirituels et combats spirituels. Si tu comprends mal les enjeux, tu vas appeler l'ennemi celui qui n'est pas appelé ennemi. Un humain n'est jamais ton ennemi. Mais l'esprit qui est en lui est vraiment ton ennemi. C'est l'esprit qu'il faut attaquer. Alléluia. Laissez les humains à la justice de Dieu. Dieu sait comment dealer avec les humains qui jouent avec les enfants de Dieu. Quatrième chose que tu dois faire, tu dois apprendre à ne plus avoir peur. N'aie peur. Que tu aies fait une bêtise, demande pardon à Dieu et reviens vers le Seigneur. Que tu aies banni la crainte. Jésus est mort pour toi. Alléluia. Banni la crainte, ce n'est. Prends l'exemple de David qui est venu, qui a terrassé Goliath avec sa petitesse, qui était blond. Il n'était pas un militaire entraîné, mais il avait la confiance en Dieu d'Israël. Alléluia. Cinquième chose, sois courageux ou courageuse. Ne te décourage en rien. Même si tu avais mis step en cours de route, mets-toi debout. La Bible dit que cette fois les justes tombent, cette fois les justes se relèvent. Avance, ne refais plus la chose. Avance. Alléluia. Et sois courageux. Avec les promesses de Dieu, va gagner ce combat-là. Sixième chose, prie avec instance. Amen. 5 heures du matin, je vais vous avoir tous en ligne. Non, on prie chaque 5 heures du matin. Lundi, mardi, si tu pries chaque 5 heures du matin, et puis la journée de la prière, quand tu rentres dans ta maison, tu es de travail, faites ceci, priez à 5 heures du matin. Quand vous rentrez de travail à la maison, dès que tu reportes ton sac, à genoux, tu as fait une prière de même de 15-20 minutes. Voilà la différence de ta vie. Parce que pendant la journée, les universités, par des choses qui t'ont tourmenté, dès que tu rentres dans la maison, retourne dans la présence de Dieu. Alléluia. Et puis, la sixième chose, quand il y a une possibilité de jeûner, tu sais qu'il y a un géant qui résiste, couple les jeûnes et la prière. La foi, comme j'ai enseigné dans l'enseignement sur la prière, la foi, les jeûnes et la prière, c'est la combinaison gagnante. De n'importe quel démon, la foi, les jeûnes et la prière. N'importe quel démon, il va être à genoux. C'est parce que c'est ce que Jésus a enseigné. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce et disons merci encore Dieu. En cette année, tu veux que nous dominions, Père. Que nous régnions avec toi, Christ et Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce encore de nous révéler au Père qui nous sommes en toi. Qu'est-ce que nous avons avec toi comme co-héritier? Oh Dieu Tout-Puissant, où nous sommes maintenant, oh Dieu, en toi. La Bible dit que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tous nos occupants, non seulement maintenant, mais encore dans les siècles à venir. En cet ange, quand tout chemin montueux aplani au nom de Jésus-Christ. Nous, brisons l'esprit de la mort, qui est fini. Tout va bien maintenant, oh Shikamalakaya. Alléluia, que ton nom soit. Tu déclares, tu dis Père Céleste, je bénis ton Seigneur. Je crois que ta parole est la vérité. Que je suis assis avec toi, Jésus-Christ de Nazareth, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer maintenant et dans les siècles à venir. Je suis vainqueur du mal. Je suis enfant de Dieu. Le mal ne me touche toi. En cette année, dans ma vie, en cet instant ici, l'heure de la nuit, l'heure de la destruction, l'heure des infirmités, l'heure de maladie, l'heure de la destruction, l'heure de la mort, l'heure de la sorcellerie, l'heure de la chair, je te brise au nom de Jésus-Christ. Je règne avec Christ Jésus. Dès cet instant, au nom de Shikamano, restaure, retournement
Shama. Etashkaro Shia. L'espèce de Marokoko. Barashika Marakaya. Estaoshta Mashia Maraka. Estaoshi. Shakata Shka. L'espèce de Marosha. L'espèce de la mort est brisée. Shidashka. Kovaroshika Maradokoshia. Estanaya. Metanoia. Metanoia o Shabarakaya. Metanoia o Shanai. Miyadoshike. Kobangate Nzama Zaliawa. Koborto Shikemaraka. Estamata Shitaishwa. Trois choses, le marquerie est fini. Shitaishwa Shikemaraka. O Shashara Maranata. Et l'essentiel est là. L'essentiel est là. L'esprit de la mort est passé. L'esprit de la mort est passé. Et la Shamaro Kobandakaya. Koshanaya Marokoshia. Kobarasheka Marakaya. Nous prions encore pour la RCA. Nous prions pour la RDC. Nous prions pour le pays de Madagascar, oh Père. Ton plan s'accomplit. Tous les plans intermédiaires de l'ennemi. Nous avons brisé. Nous prions pour la Guinée, oh Père. Au Chimala, nous prions pour Congo, Brazzaville, au Marachike. Au Chimala, Kamodoshia. Viens le Père Jésus-Christ. Trois choses est là. Va vers la faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel est là. Tout va bien. Oh, ça, animal. On donne Jésus. Ne reviens plus jamais. L'esprit de la moquerie est fini. Et d'Andolai. Et Ramashikamabakai. Tout va bien. C'est le temps de la paix. C'est le temps de la paix. Alléluia.